Comment sélectionner sa niche d'agence d'infrastructure IA? C'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo, le processus par lequel je fais passer mes clients pour les aider à sélectionner leur niche. Donc c'est vraiment le processus exact. Et surtout, si tu restes jusqu'au bout de la vidéo, j'aurai une petite surprise pour toi qui est normalement réservée uniquement pour les clients de l'accompagnement. Donc simplement, le petit mindset avant de commencer. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu n'es pas marié à une niche. Donc peu importe la niche que tu vas sélectionner, si elle ne te plaît pas, tu vas pouvoir justement en changer. Ensuite, il y a aucune niche qui est parfaite sur le papier. Donc ça sert à rien d'avoir le syndrome de l'objet brillant. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'il y aura toujours des désavantages et à contrario des avantages dans certaines niches. Ce sera toujours le cas. Donc peu importe la niche que tu vas sélectionner, in fine, il y aura toujours des problématiques que tu vas rencontrer. Donc ça sert à rien de chercher la niche parfaite, elle n'existe pas. Troisième chose, une niche moyenne, bien exécutée, bat une niche parfaite jamais lancée. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe la niche que tu vas sélectionner, le tout, c'est l'énergie que tu vas mettre dedans pour comprendre cette niche-là et pour justement t'imprégner de sorte à par la suite vendre tes prestations de service. Peu importe celle que tu vas sélectionner, ça sert à rien de chercher vraiment la niche parfaite. Le but, c'est de commencer, de t'imprégner de cette niche-là et de commencer à vendre. Là, la petite règle d'or que je peux te transmettre aujourd'hui, c'est vraiment donne-toi 2 jours maximum pour sélectionner ta niche, pas 2 semaines. Choisis, teste, ajuste et fonce. Et surtout, si à un moment donné, tu as besoin de changer, aucun problème, t'es pas marié à une niche. Donc maintenant, passons dans le vif du sujet. Quels sont les critères essentiels que tu dois regarder toi de ton côté pour sélectionner ta niche? Il y en a 4. Donc, le premier, ça va être la taille du marché. C'est ce qu'on appelle le TAM. Grosso modo, le TAM, il faut qu'il soit suffisamment large de sorte à ce que tu puisses scaler dans cette niche-là. Donc, moi, ce que je te recommande, c'est vraiment à grand minimum sélectionner une niche dans laquelle il y a 50 000 acteurs. OK? Le mieux, c'est qu'il y en ait plus. Donc, jusqu'à 100 000, 200 000, c'est OK. Par contre, si tu vas vraiment au-delà, ça va parfois être compliqué de réellement comprendre et de s'imprégner. Si par contre, tu as de l'expérience dans une très, très grosse niche, aucun problème pour s'y diriger. Et à contrario, si tu vas dans une niche qui est trop petite, où il y a moins de 30 000 acteurs, ça va vraiment être difficile parce que ça va que se faire par bouche à oreille, par prospection. Tu vas jamais pouvoir réellement scaler. Ce sera difficilement adressable. Donc, je te conseille vraiment de regarder ce premier critère. Le deuxième critère, ça va être le niveau de sophistication. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 niveaux de sophistication. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement à quel point l'industrie a l'habitude d'être pitchée, d'avoir du marketing qui s'y adresse. Donc, concrètement, dans un premier temps, il y a la sophistication en vente, à quel point les gens sont souvent pitchés, donc à quel point il y a des gens qui les sollicitent au jour le jour pour faire des appels de vente. Et il y a également la sophistication dans le delivery. Donc, c'est combien de variables faut-il résoudre pour obtenir des résultats. Donc, dans un premier temps, c'est plutôt sur la partie marketing, à quel point c'est une industrie qui est sollicitée. On peut penser typiquement à tout ce qui est business en ligne, e-commerce, SaaS et tout ce qui s'ensuit. C'est des industries qui sont extrêmement sollicitées parce qu'il y a de l'argent et également parce que c'est une toute petite bulle qui a énormément de valeur. Et par exemple, pour la partie delivery, il y a des industries, typiquement je pense au e-commerce ou même encore une fois au SaaS, où il y a besoin de mettre en place énormément d'éléments de sorte à apporter des résultats, ce qui fait que ça rend compliqué pour quelqu'un comme toi qui débute peut-être pour commencer à aider ces entreprises-là à atteindre un certain résultat. Donc ça, c'est le deuxième critère. Le troisième, c'est le prix par service. Ne t'adresse pas à des entreprises qui vendent des produits qui sont extrêmement bas. Simplement parce que ça va être plus difficile, encore une fois, si on parle du delivery, d'amener des résultats. Donc le ticket moyen de tes clients doit être suffisamment élevé pour que tu puisses facturer ton service sans que ça semble disproportionné. Donc moi, ce que je te recommande, c'est vraiment que les industries dans lesquelles tu vas t'adresser vendent à minima des produits entre 500 et 1000 euros. Donc ce qui est idéal, c'est plus de 5000 euros. Typiquement, tout ce qui va être rénovation de cuisine, c'est généralement des prix qui sont assez élevés. Ce qu'il faut que tu comprennes surtout, c'est quel type d'industrie que tu vas aller adresser. Moi, ce que je te recommande à 100%, c'est d'aller t'adresser à des entreprises qui font du B2B. Donc, des entreprises qui vendent à d'autres entreprises. C'est là où tu vas pouvoir chercher les plus gros ROI et surtout, tu vas vendre tes prestations les plus chères. Parce que si on pense typiquement au e-commerce, c'est des entreprises qui font du B2C. La majorité du temps, ils vont vendre leurs produits physiques à des particuliers. Et donc là, pareil, c'est un petit peu plus difficile. Donc, je te recommande vraiment d'aller sur la partie B2B. Et après, dernier critère, le pouvoir d'achat. Est-ce que c'est un business qui fait assez d'argent pour toi te payer suffisamment? OK? Donc, regarde bien le revenu annuel moyen, les marges, les dépenses marketing habituelles dans ce secteur d'activité. Parce que si ils n'ont pas l'habitude de dépenser dans justement le marketing, ça va être plus difficile, il va falloir les éduquer. Et donc, le travail à faire va être beaucoup plus important pour toi. Typiquement, je ne sais pas si c'est possible de les adresser, mais les notaires, tout ce qui est industrie un petit peu vieillissante comme ça va être difficile pour toi d'aller leur montrer à quel point ça va être positif de faire du marketing parce qu'ils ont toujours fonctionné sans. Et donc, leur montrer qu'il faut maintenant le faire, ça va être plus difficile. Donc, va vraiment
dans des industries qui sont quand même à minima éduquées et qui ont cette notion de pouvoir d'achat à investir dans des actions marketing. Maintenant, on va repasser sur la sophistication parce que c'est un élément qui est vraiment hyper important. La sophistication en vente dans un premier temps. Plus tes prospects sont pitchés et pitch quotidiennement, plus ils sont sophistiqués en vente. Et donc, plus ils vont connaître tes scripts et toutes les objections à tous tes arguments. Donc, ce que je te recommande, est-ce que tu es débutant aujourd'hui? Est-ce que tu es intermédiaire, donc tu as déjà travaillé dans cette industrie, tu as déjà été salarié, tu as déjà eu différents contacts? Ou alors, est-ce que tu es vraiment expert? Et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Faut que tu arrives à te situer. Plus tu es débutant, plus je t'invite à aller dans des industries qui ne sont pas sophistiquées. Si tu es intermédiaire, que tu as déjà eu, on va dire, pas mal d'expérience dans une industrie spécifique, même si elle est sophistiquée, je t'invite à y aller parce que ça va vraiment être un edge concurrentiel. Et si tu es vraiment un expert ou alors que tu as des fonds, que c'est pas ton premier business, n'hésite pas à aller dans des industries sophistiquées parce que c'est là où il y a vraiment de l'argent. Par contre, ça va être difficile, ça va prendre un certain temps avant d'obtenir des premiers résultats. Donc simplement, si tu veux que ça aille vite, va dans des industries pas sophistiquées, applique les stratégies marketing que tu peux retrouver typiquement sur ma chaîne YouTube et je t'assure que ça va aller extrêmement vite. Maintenant, sur la partie sophistication du delivery, plus il y a de variables à résoudre pour amener ton client du point A au point B, plus la delivery sera complexe. C'est exactement ce que je t'ai expliqué avec le e-commerce. Aujourd'hui, ça, c'est extrêmement compliqué. Par contre, pour la lead gen, donc l'apport de prospects pour les business locaux, ça, c'est extrêmement facile parce que il y en a très peu qui le font encore aujourd'hui. C'est grosso modo le b.a.-ba du marketing en ligne. Tu fais 2-3 publicités et en instantané, tu as un ROI. Donc, moi, je te recommande, ça vraiment, si tu es débutant, c'est vraiment le bon point de départ, t'adresser du coup aux business locaux. Maintenant, ce sur quoi je veux vraiment que tu te concentres, c'est ton leverage. Je t'en ai déjà parlé un petit peu en amont, mais si tu as de l'expérience dans une industrie, grosso modo, je t'invite fortement à te diriger vers celle-ci. Simplement parce que ton expérience passée dans cette industrie va te permettre directement de comprendre leurs points de douleur, les problématiques internes, et ça va être beaucoup plus simple pour toi derrière de les résoudre. Ensuite, tu as probablement du coup développé un réseau dans ce secteur, tu as une compréhension des problématiques, le vocabulaire, les enjeux du métier, tu as probablement même des études de cas ou alors tu peux parler autour de toi de ce que tu as déjà fait, donc ils te connaissent, donc ça va être plus simple de vendre. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi tu vas te concentrer au début. Est-ce que tu connais une industrie de près ou de loin? Si c'est tes parents qui travaillent dans une industrie, c'est déjà assez positif. Tu peux déjà voir un acteur, poser des questions à cet acteur-là et comprendre réellement quelles sont les problématiques pour commencer à baser ton offre là-dessus. Donc vraiment, si tu n'as pas de leverage et tu commences à t'adresser par exemple au SaaS, ça va être extrêmement difficile pour toi en tant que débutant. Par contre, si tu t'adresses au SaaS, mais parce que tu as bossé 5 ans dedans, ça va être beaucoup plus simple. Maintenant que je t'ai expliqué les différents critères et ce que tu dois prendre en compte pour sélectionner une niche, je vais te montrer simplement une liste et après à toi de sélectionner et simplement de voir ce qui pourrait faire sens en fonction de ce que tu aimes. Il y a 3 catégories. Les entreprises dans le tertiaire, donc c'est plutôt les services physiques, locaux. Les entreprises, on va dire, plutôt de bureaux, donc simplement les professions libérales, les services professionnels. Et après, il y a tout ce qui va être en ligne, les coachs, les SaaS, les e-commerce, les agences digitales. Ça, c'est extrêmement dur d'aller les aborder dans un premier temps, mais why not si tu as déjà de l'expérience dedans. Donc, dans un premier temps, typiquement pour les entreprises tertiaires, ce que je te recommande fortement, encore une fois, si tu es débutant, il y a tout ce qui va être la toiture, la rénovation, tout ce qui est climatisation, ça c'est quand même assez sophistiqué, mais il y en a tellement que c'est assez facile à aller créer une entreprise là-dedans. Tout ce qui va être plombier, panneaux solaires et tout ce qui s'ensuit, ça c'est vraiment des niches qui sont intéressantes à aller adresser. Après, attention quand même, réfléchis à ce que tu vas pouvoir déployer. C'est pour ça que je t'ai mis des petits exemples d'offres que tu pourrais directement commencer à lancer. Si ça t'intéresse d'avoir ce document, je t'invite à cliquer juste en dessous. Il y a un petit lien pour aller sur mon school et directement, je mettrai ce document accessible, donc tu pourras le retrouver. Ensuite, pour la partie bureau, bah, tu as tout ce qui est avocat, agent immobilier, courtier, agent d'assurance. Ça, c'est vraiment, à mon sens, les meilleures niches parce que c'est vraiment l'entre-deux. Ils sont vraiment extrêmement éduqués quand même au digital. Ils savent qu'ils doivent mettre en place des actions marketing. Et en plus de ça, ils ont généralement des bons paniers moyens. Donc, tu peux aller vendre des prestations qui sont quand même assez chères assez rapidement. Et dans un dernier temps, tout ce qui va être agence, SaaS, e-commerce et tout ce qui s'ensuit. Là, j'en parle un petit peu moins. C'est beaucoup plus difficile à aller mettre en place. Je t'invite quand même à regarder si tu as de l'expérience dedans. Bref, maintenant, le processus. Comment est-ce que parmi la liste de toutes les niches qui existent, tu vas pouvoir prendre des décisions? Pour moi, il y a 5 étapes par lesquelles il faut que tu passes. Déjà, liste 3 à 5 niches potentielles. Celles qui te parlent, celles qui t'intéressent ou celles qui, potentiellement, tu arrives à te projeter. Oublie pas qu'il faut que tu te projettes d'au moins bosser 3 à 5 ans dedans, de sorte à ce que tu puisses vraiment créer un edge compétitif et commencer à créer un petit peu ton nom, ton autorité dans ce secteur. Ensuite, évalue chacune selon les 4 critères. Donc, la taille du marché. Donc, regarde quel est le TAM global, la sophistication en vente et en delivery, le ticket moyen, ok, et son pouvoir d'achat.
À partir de ça, pour chaque critère, évalue de 1 à 5. Grâce à ça, tu vas avoir un score total et celle qui a le plus gros score, je t'invite à t'y diriger. Ok. Note ton leverage également sur chacune. Donc, si tu as de l'expérience, si tu en as zéro, est-ce que tu as un entourage qui évolue déjà dans cette industrie spécifique? Grâce à ça, tu vas pouvoir également rajouter un petit avantage compétitif. Et après, identifie une à deux meilleures options et combine les scores selon les quatre critères plus ton leverage et essaye déjà de commencer. Une fois que tu as sélectionné une à deux niches, je t'invite à commencer à réfléchir à une offre que tu pourrais vendre. Et une fois que c'est fait, que tu as les idées à peu près de ce que tu pourrais vendre, va voir un mentor ou un père, quelqu'un que tu connais dans cette industrie, pour lui demander son avis sur ce que tu vends. Évidemment, il faut que ce soit un expert. Il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse très très bien le secteur d'activité pour voir si ça fait sens. Donc plus il va être haut gradé, entre guillemets, donc plus ça va être un dirigeant, un CEO, enfin quelqu'un qui dirige l'entreprise, plus ça va être pertinent. Maintenant, tu vois que ce processus, il est quand même un petit peu fastidieux. Donc moi, j'ai directement créé un GPT. Ce GPT-là, il est uniquement réservé pour mes élèves en interne dans l'accompagnement. Encore une fois, si tu veux y accéder, je vais te mettre le lien dans la description de mon school, je t'invite à y aller et tu auras directement le lien. Ce GPT, c'est quelque chose que j'ai customisé, basé sur 8 prompts qui permettent de sélectionner ta niche et de commencer à itérer une première offre que tu pourrais leur vendre. Donc, on va directement faire la simulation ensemble à travers le GPT. Donc, directement, j'ai simplement à cliquer sur Go et il va me demander, OK, quelles sont les compétences que j'ai aujourd'hui ou qu'est-ce que j'aime faire concrètement en ce moment même. Donc là, dans un premier temps, le GPT va me demander est-ce que j'ai déjà des industries en tête? Est-ce que moi je connais déjà certaines industries? Ou alors est-ce que je veux vraiment partir de zéro? Pour le coup, moi ce que je veux faire, c'est vraiment partir de zéro. Donc je vais sélectionner B. Ensuite, il va me demander si justement je suis plutôt débutant, intermédiaire ou avancé d'un point de vue marketing et IA. Donc là, c'est plutôt à nous donner notre expérience. Pour le coup, moi, je suis plutôt bon en marketing, donc je vais lui dire avancé en marketing et en media buying et intermédiaire en IA. Hop. Donc là, le rôle de l'IA, c'est simplement de scraper directement la data sur le marché. Je lui ai donné des instructions qui lui permettent directement de regarder le pouls du marché. Qu'est-ce que c'est? En fonction des critères qu'on lui a donnés, en fonction de nos compétences actuelles, il va pouvoir déterminer quelles sont les industries les plus pertinentes et celles qui vont bénéficier le plus de notre expérience et de notre expertise. Donc là, il va directement s'adresser au marché, comprendre quels sont les besoins actuels en fonction de ce que je lui ai donné en termes de critères. Il va me faire une liste directement de potentielles industries et après, ce sera à moi de sélectionner celles qui me semblent les plus pertinentes. Une fois qu'il va trouver plusieurs niches, il va vraiment comparer selon les critères que je t'ai mentionnés en amont, les différentes niches et il va te donner, selon lui, les notes directement. Donc, ça va pouvoir te créer un tableau qui va faire sens, en fait, vis-à-vis de ta situation actuelle. Donc, on se retrouve directement une fois qu'il a créé ce petit tableau. Ok, maintenant que l'IA elle a terminé de faire une petite analyse, elle m'a directement proposé plusieurs niches dans lesquelles il serait intéressant pour moi, selon justement ce que je lui ai donné. J'ai fait une petite description vraiment extrêmement brève. Essayez-vous de détailler un maximum. Mais à partir de cette description-là, il m'a recommandé plusieurs industries. Donc, typiquement, là, tout ce qui est entreprise anti-nuisible, donc ça va plutôt être du nettoyage de nuisibles. Tout ce qui va être entretien, pas climatisation, pompe à chaleur. Propreté, donc là, les entreprises de nettoyage, mais de bâtiments, donc en B2B, et tout ce qui va être aussi garage indépendant, et également tout ce qui va être centre de contrôle technique. Donc ça, c'est les différentes industries. Donc si déjà ici, moi, j'ai des préférences, je peux directement lui mentionner. En l'occurrence, j'en avais pas, je voulais vraiment vous montrer comment ça fonctionnait. Ça, c'est l'étape numéro 1. Une fois que l'IA vous a donné les plusieurs secteurs d'activité, il vous suffit soit de mentionner celui qui vous plaît le plus, soit directement de valider et passer à l'étape numéro 2. À l'étape numéro 2, il va simplement directement réfléchir en fonction des différentes industries, là où va vraiment y avoir un besoin pour vous. Et donc, il va vous expliquer concrètement à combien vous allez pouvoir vendre votre offre, le setup global, les problématiques de l'entreprise en ce moment même, avec l'intensité. Grosso modo, il reprend les différents critères que je vous ai mentionnés juste au début de la vidéo. Et donc, il va faire une liste et il va vous recommander vraiment les entreprises, les secteurs d'activité qui sont, selon lui, vraiment les plus pertinentes en fonction des 5 qui étaient précédemment définis. Donc là, on voit, il va lister les pain points principaux, les solutions IA qui pourraient être adaptées, le gain attendu, donc potentiel grâce à toutes les solutions qu'il a listées,
les signaux d'achat. Donc, qu'est-ce qui fait que potentiellement la personne serait intéressée à prendre le service IA qu'on lui vendrait. Après, grosso modo, il va faire un petit benchmark de la concurrence, quelles sont les solutions qui existent pour les secteurs d'activité. Bref, une fois la partie 2 terminée, il va vous recommander un sous-segment des 5 industries justement précédemment sélectionnées. Donc, c'est pour ça, si vous en avez une préférentielle, on va dire, mentionnez-le. Si c'est pas le cas, lui, il va vraiment analyser et vous ressortir la sous-niche parmi la niche qui était la plus intéressante. Donc là, en l'occurrence, il me recommande les PME locales de 3 à 10 techniciens avec mix résidentiel CHR. Donc là, c'est plutôt tout ce qui va être entreprise de pompe à chaleur, climatisation, entretien et tout ce qui s'ensuit de PAC. Donc là, encore une fois, j'ai validé et maintenant, il va commencer à faire une V1 de l'offre. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant pour vous, je pense, parce que la majorité des débutants aujourd'hui galèrent à créer leur première offre. Donc là, ça peut déjà vous donner un ordre d'idée. Ce sera pas parfait, mais ça peut déjà vous orienter vers quelque chose qui est intéressant. Donc ça, c'est l'étape 3. Il va directement construire une offre IA en Done With You. Donc, il va lui donner un nom, il va parler de la stack, donc qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour eux, avec typiquement des API, avec tout ce qui va être setter IA, les outils que vous allez devoir utiliser, tout ce qui va être en back-end, qu'est-ce qui va être nécessaire. Et il va, grosso modo, lister toutes les problématiques que tu vas pouvoir résoudre et il va également t'expliquer comment tu vas pouvoir les résoudre. Donc là, je vais un petit peu vite, les livrables, comment ça va se passer. Phase 1, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour la personne. Phase 2, qu'est-ce que tu dois mettre en place. Et il va finaliser tout ça avec le pricing et tout ce qui va être conclu dedans. Donc là, le pricing, c'est le pricing définitif. En tant que débutant, c'est à toi d'adresser les industries et de déployer justement cette infrastructure pour le prix que tu souhaites. Moi, je te recommande pas forcément de trop descendre tes prix parce que c'est pas forcément extrêmement pertinent. Quoi qu'il en soit, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui t'explique exactement comment pricer tes offres avec ton agence hybride et directement avec le récurrent, combien tu vas pouvoir facturer. Donc là, ça te donne vraiment une overview. Tu peux faire ce processus autant de fois que tu veux. Il t'explique même comment justement chercher ses premières entreprises, comment directement t'adresser à eux. Donc c'est vraiment extrêmement complet. Comme je t'ai dit, c'est vraiment le GPT que moi j'utilise et que je transmets à mes clients pour qu'ils constituent la V1 de leur offre. Donc ça a énormément de valeur. Si tu souhaites le retrouver, comme je te l'ai expliqué, sur le School directement, tu vas pouvoir retrouver l'entièreté du document et également directement ce petit GPT là. Et donc, tu termines avec un petit récap final, avec le ROI potentiel que tu vas pouvoir apporter par client, ton offre, combien tu vas pouvoir la pricer et le récurrent derrière, quelle est la stack d'outils nécessaire pour que tu délivres ces personnes-là, et il va directement t'expliquer aussi quel est ton mécanisme unique, donc ton USP. On installe une couche IA qui transforme les demandes entrantes d'une PME 3D en intervention et en contrat sans complexifier son quotidien. Donc voilà, grosso modo, ça te donne déjà une première direction. Donc après, ça va pouvoir commencer à créer ton marketing, créer ton mécanisme unique de manière plus approfondie, créer justement le nom de ta boîte et tout ce qui s'ensuit. Donc je t'invite vraiment à utiliser ce petit GPT. Il a vraiment énormément de valeur et il aide beaucoup mes élèves en interne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'aura aidé. J'espère qu'après celle-ci, tu vas pouvoir vraiment déterminer quelle est la niche qui, selon toi, va être la plus pertinente en fonction de ta situation et en fonction de tes compétences. Si tu veux retrouver tous les documents, pareil, comme je l'ai mentionné, tu peux cliquer sur le lien en description. Et autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.